L'hôpital semblait figé dans une éternité glaciale cette nuit-là. Les longs couloirs s'étiraient comme des labyrinthes sans fin, éclairés par des néons pâles qui clignotaient de temps à autre, comme s'ils hésitaient eux aussi à rester éveillés. Chaque pas résonnait dans le silence, chaque respiration devenait audible, comme si les murs même retenaient leur souffle. Au cœur de cette atmosphère lourde, il avançait. Un homme à la peau sombre, les traits marqués par des années de travail acharné. Il portait sur son visage l'expression de ceux qui ont vu trop de souffrance, mais qui refusent encore de se laisser consumer par elle. Ce médecin, respecté par ses patients, toléré par certains de ses supérieurs, savait qu'il avait choisi une voie difficile. Il n'était pas seulement médecin. Il était noir, dans un environnement où les regards étaient parfois plus lourds que les maladies elles-mêmes. Mais ce soir-là, ce n'était pas la couleur de sa peau qui allait peser le plus, c'était la force de son serment. Depuis sa jeunesse, il se souvenait de ce moment précis où il avait juré, main levée, voix ferme. « Je consacrerai ma vie à l'humanité. Je soignerai sans distinction, je protégerai la vie. » Ces mots n'étaient pas pour lui une simple formalité. Ils étaient devenus une promesse gravée dans son âme, répétée chaque fois qu'il posait ses mains sur un patient, chaque fois qu'il affrontait la peur d'un diagnostic mortel. Mais dans cet hôpital, un autre langage dominait, celui de la bureaucratie. Des formulaires, des signatures, des ordres donnés à distance par une direction obsédée par l'image et par la peur des procès. Les médecins n'étaient plus seulement des soignants, ils étaient devenus des exécutants, surveillés par des règles inflexibles. Et ce soir-là, l'ordre affiché sur le tableau de garde était clair, brutal, sans nuance. Aucune intervention sans autorisation préalable. Il s'arrêta un instant dans le couloir. Ses yeux fixèrent ce message imprimé sur une feuille blanche, accroché avec une punaise sur un panneau froid. Il ressentit un frisson parcourir sa colonne. Car il savait ce que signifiaient réellement ces mots. Si une urgence se présente, attendez. Attendez la permission. Attendez même si la vie s'éteint devant vous. Ses pensées se brouillèrent. Il se rappela d'autres nuits, d'autres visages. Un enfant qu'il n'avait pas pu sauver, faute d'autorisation. Une mère dont les cris résonnaient encore dans sa mémoire, suppliant qu'on fasse quelque chose, alors que tout le monde restait immobile. Ces souvenirs étaient comme des cicatrices invisibles, rappelant que chaque obéissance aveugle laissait derrière elle un mort de plus. Et pourtant, il était encore là. Il continuait à marcher dans ses couloirs, à porter sa blouse, à tenter de concilier deux mondes. Le monde du cœur, qui voulait sauver à tout prix. Et le monde des ordres, qui exigeait l'obéissance avant la compassion. Il s'arrêta devant une fenêtre. Au dehors, la nuit de la ville semblait paisible, presque trompeuse. Des lumières brillaient au loin, des familles dormaient sans se douter de la guerre silencieuse qui se jouait entre la vie et la mort, derrière les murs de cet hôpital. Il se demanda, que vaut un serment, si je dois le trahir chaque nuit au nom d'un règlement? Ses mains tremblaient légèrement. Non pas de fatigue, mais de colère contenue. Il savait qu'un jour, le choix viendrait. Et ce jour, il devrait décider s'il était avant tout un employé, ou un médecin. Ce soir-là, dans le silence oppressant du bâtiment, il ne savait pas encore que cette décision frapperait plus tôt qu'il ne l'imaginait. Car quelque part, dans l'obscurité de la ville, une ambulance roulait déjà à toute vitesse vers l'hôpital, transportant une femme dont la vie et celle de son enfant ne dépendraient plus que de lui. L'horloge venait de marquer minuit quand le silence de l'hôpital fut brutalement brisé. Au loin, une sirène résonna, d'abord étouffée par les murs épais, puis de plus en plus forte, jusqu'à vibrer dans chaque recoin des couloirs. Les infirmiers échangèrent un regard inquiet. Les urgences venaient d'arriver. La porte automatique s'ouvrit avec fracas, laissant entrer une brise glaciale et le bruit précipité d'une équipe paramédicale. Sur une civière, une femme enceinte, jeune encore, le visage pâle comme la lune, respirait par saccades. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient écarquillés, remplis d'une peur animale, celle de quelqu'un qui sait que la mort est trop proche. Les infirmiers poussèrent la civière à toute vitesse, les roues résonnant contre le carrelage. La femme gémit, murmurant des mots incompréhensibles. Son ventre contracté révélait l'urgence, elle était en danger, et l'enfant qu'elle portait l'était encore plus. Le médecin noir accourut. Son regard se posa sur elle, et en une fraction de seconde, il comprit la gravité de la situation. La tension artérielle chutait, le rythme cardiaque du bébé devenait irrégulier. Chaque seconde comptait. Mais autour de lui, le personnel restait hésitant. Un infirmier osa dire à voix basse. « On ne peut rien faire sans autorisation. »
Cette phrase, comme un coup près, tomba dans la pièce. Le médecin sentit son cœur se serrer. Il regarda autour de lui. Certains détournaient les yeux, incapables de soutenir la scène. D'autres, paralysés par la peur de perdre leur emploi, attendaient que la direction réponde, attendaient une permission qui, il le savait, n'arriverait pas à temps. Il s'approcha de la patiente. Elle serra son poignet avec une force désespérée, comme si tout son destin tenait dans ce geste. Ses lèvres murmurèrent faiblement. « Aidez-moi !» Ces mots résonnèrent en lui comme un coup de tonnerre. Le médecin sentit alors le conflit éclater dans son esprit. D'un côté, la règle, claire, implacable, sans issue. De l'autre, le serment, sauver, protéger, agir. Il savait que s'il respectait la règle, cette femme et son enfant mourraient ici, dans ce couloir stérile. Il savait aussi que s'il agissait, il signerait sa propre condamnation professionnelle. Ses mains tremblaient. Il entendait les battements de son propre cœur, plus forts que la sirène désormais éteinte dehors. Un instant, il ferma les yeux. Il revit des souvenirs douloureux, des patients perdus parce qu'il avait attendu. Un enfant dont le visage le hantait encore, que la bureaucratie avait condamné au silence éternel. Quand il rouvrit les yeux, son regard n'hésitait plus. Il se tourna vers l'équipe médicale et déclara d'une voix ferme. « Préparez la salle. » Maintenant. Un silence choqué envahit le couloir. Un infirmier balbutia. « Mais, docteur, vous n'avez pas l'autorisation. » Il répondit, son ton grave et tranchant. « Si vous voulez obéir aux règles, détournez le regard. Moi, je ne laisserai pas mourir cette femme. » Il enfila ses gants, ses gestes rapides mais précis. Il attrapa les instruments nécessaires, ordonna qu'on surveille la tension, qu'on installe les machines. Autour de lui, certains restèrent figés, mais d'autres, inspirés par son courage, se mirent à bouger. Comme si sa détermination avait brisé la chaîne invisible de la peur. La patiente fut transférée dans la salle. Les lumières chirurgicales s'allumèrent, éblouissantes, projetant des ombres dures sur les murs. Le moniteur cardiaque bipait de manière irrégulière, signalant l'urgence vitale. Le médecin sentit une sueur froide couler sur sa nuque. Il savait que chaque geste serait jugé. Non pas par la médecine, mais par la direction. Pourtant, il avança. Ses mains agissaient avec une maîtrise née de l'expérience, mais son esprit criait à chaque seconde. Si tu échoues, ils diront que tu as désobéi. Si tu réussis, ils diront quand même que tu as désobéi. C'était une bataille perdue d'avance, sauf pour la vie qu'il s'apprêtait à sauver. Le temps semblait ralentir. Chaque bip, chaque souffle, chaque goutte de sueur tombant sur le sol résonnait comme une cloche de jugement. Et pourtant, au fond de lui, il savait qu'il avait choisi. Il ne reviendrait pas en arrière. Dans cette salle glaciale, au milieu des machines et des murmures, il n'était plus un simple employé. Il était redevenu ce qu'il avait toujours voulu être. Un médecin qui lutte contre la mort, coûte que coûte. Les minutes dans la salle d'opération paraissaient infinies. Chaque seconde devenait une bataille silencieuse entre la vie et la mort. Le visage de la mère, couvert de sueur, pâlissait encore, tandis que son souffle saccadé semblait vouloir s'éteindre à tout moment. Le médecin, concentré, sentait ses muscles tendus, ses mains tremblaient légèrement malgré l'expérience accumulée. Autour de lui, le bip irrégulier du moniteur cardiaque créait une tension insoutenable, comme un compte à rebours invisible. Puis, soudain, un son. Un cri. Le cri perçant d'un nouveau-né. La salle entière se figea. Le médecin leva les yeux, l'enfant était là, fragile mais vivant. Un cri encore, puis un autre. La vie venait de triompher. La mère, épuisée, ouvrit les yeux. Ses lèvres tremblantes murmurèrent un mot simple, « Merci ». Des larmes roulèrent sur ses joues. Le médecin sentit une chaleur envahir sa poitrine, comme si toutes les nuits de doute, toutes les années de sacrifice avaient enfin trouvé un sens. Il avait gagné. Pas pour lui, mais pour eux. Mais dans le couloir, derrière la porte close, un autre silence s'installait. Celui des supérieurs, celui de la direction. Pas de félicitations. Pas de reconnaissance. Seulement des regards froids, des murmures sévères, des jugements murmurés à voix basse. Quelques heures plus tard, on le convoqua. Dans une salle glaciale, éclairée par une lampe blanche, il se retrouva face à 3 directeurs en costume sombre. Leur regard n'avait rien d'humain.
Il ne voyait ni la mère sauvée, ni l'enfant vivant. Il ne voyait qu'une faute, la désobéissance. La voix du directeur résonna, tranchante, sans émotion. Vous avez violé le protocole. Vous êtes relevé de vos fonctions. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Le médecin resta immobile, le regard droit. Il savait déjà. Il savait que son acte, héroïque pour certains, serait toujours vu comme une menace pour l'ordre établi. Il avait choisi de sauver, et ce choix avait un prix. En quittant la salle, ses pas résonnaient dans le couloir, comme un écho de solitude. Les infirmiers baissèrent les yeux, incapables de le soutenir, mais leur visage disait tout, admiration mêlée à la peur. Personne n'osait applaudir. Personne n'osait défier l'autorité. Il traversa une dernière fois le hall. Le soleil du matin commençait à percer, projetant une lumière dorée à travers les vitres. Il inspira profondément. Il n'avait plus de badge. Plus de titres. Plus de salaire. Mais il avait gardé l'essentiel, son humanité intacte. Dehors, l'air frais de la ville le frappa au visage. Les bruits de la rue reprenaient, indifférents au drame qui venait de se jouer à l'intérieur. Il marcha, seul, mais avec une certitude gravée dans sa conscience. Il avait fait ce qui était juste. Et maintenant, une question résonne comme un écho éternel, destiné à ceux qui entendent son histoire. Dans sa place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fermé les yeux pour protéger votre carrière? Ou auriez-vous tendu la main, quitte à tout perdre, pour sauver 2 vies? Le vent souffla doucement. Il continua à marcher, silhouette solitaire dans la lumière du matin. Et son pas, bien que lourd de conséquences, portait la dignité de celui qui avait choisi la vie.